Notre religion est la religion du juste milieu. Ne t'embrouille pas, ne t'affole pas, sois calme. Notre religion est douceur, tranquillité et paix. En vérité, l'islam, c'est la facilité. C'est pour ça Allah dit dans le Coran, Yuridullahu biqumul yusra wal yuridu biqumul usra. Dieu veut pour vous la facilité, ne veut pas pour vous la difficulté. Allah veut pour nous ce qui est facile, et aucun être vivant ou mort ne doit pas rendre la religion difficile dans notre main, comme une chaîne, comme des carcans au cou, comme des chaînes au cou. Et le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, ajoute, rendez la religion facile aux gens, ne la rendez pas dure, ne faites pas fuir les gens de la religion d'Allah. Mais malheureusement, certains parmi nous, certaines personnes mal intentionnées, ou des personnes difficiles, au cœur rude, nous rendent la religion difficile. Ils ont ajouté quelque chose dans la religion. Ils ont innové. Ils ont fabriqué des fatwas, des règles pour te rendre malheureux. Inventé des hadiths pour leur propre intérêt. Je ne dis pas que tous les hadiths sont fausses, mais certains hadiths ont été inventés, soit pour une cause politique, raciale, ethnique, ou soit disant un moyen pour approcher les gens vers Allah. Et faites des recherches, mon frère, ma soeur, et tu confirmeras ce que j'ai dit. Un exemple d'un savant qui dénonce cela, Ibn Khayyum, et je vais ajouter un, Cheikh Albani, et d'autres savants de l'hadith. Et tout ça, ils ont interdit beaucoup de choses. Ils ont interdit des choses qu'Allah et son messager n'ont pas interdit. C'est pour ça, avant que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam va quitter ce monde, il a dit, malheur aux rigoristes, malheur à ceux qui rendent la religion difficile. Il répéta ça 3 fois de suite, pour t'avertir, pour te prévenir d'un danger vrai. Sois prudent, ne te mets pas la pression, n'accélère pas, diminue ta vitesse, sois modéré. Allah adore l'adoration avec justesse. Allah aime l'adoration avec persévérance. Allah aime une action petite et continue, au lieu d'une action grande qui s'arrête. Sois modéré dans tes actions. Ne sois pas pressé, car tu ne pourras pas tenir. Celui ou celle qui veut s'imposer des choses qu'Allah n'a pas dit, il va se faire écraser par la religion. Il ne pourra pas rivaliser de force avec la religion, car Allah nous impose que ce qu'on peut supporter. La religion ne se fatigue pas, n'a pas de limite. Mais toi, tu te fatigues, tu te lasses, et tu vas mourir un jour pour laisser le dîner. Pour savoir un peu ce que je t'explique dans mon audio, je vais te donner 2 exemples. Il y a plusieurs, mais je vais te donner seulement que 2. Pour montrer que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, combattait ceux qui essayaient de rendre la religion difficile, par exprès ou par ignorance. Un jour, après la prière dirigée par Muaz ibn Jabal, un des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, il y avait un homme qui était dans la mosquée, et précisément dans la prière, qui était mécontent de la prière de Muaz ibn Jabal, parce que la prière était trop longue, et ça ne finissait pas, alors que lui devrait aller dans son job, au travail. Alors, il coupa sa prière derrière l'imam, partit dans son lieu de travail. Le soir arrivé, il se dirigea chez le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, en se plaignant de la prière de Muaz ibn Jabal. Il dit, tellement la prière était longue, je n'ai pas pu terminer ma prière au messager d'Allah. Après que le messager d'Allah a fini à peine de l'écouter, se mettait en colère. Alors il y avait un compagnon qui était parmi les présents ce jour-là, dit, je n'ai jamais vu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, en colère ainsi. Son visage avait rougi, et le messager d'Allah a dit, rendez la religion facile aux gens, ne la rendez pas difficile, ne faites pas fuir les gens de la religion d'Allah. Celui-là qui dirige la prière, qu'il se rende compte des gens qui sont derrière lui, car il ne sait pas, dans le groupe il y a des malades, des handicaps, les gens qui doivent aller dans les préoccupations. Fin de récit. Wallahi, c'est ça, notre religion. La religion du juste milieu. Une douceur, la modération, la justesse. Enfin, le dernier exemple. 3 personnes qui vont venir se renseigner des actes d'adoration du prophète alayhi salatu wassalam chez les épouses du messager d'Allah. Après qu'ils ont été informés, alors ils ont pensé que l'adoration du prophète était petite et que le prophète est déjà quelqu'un qui est prévu au paradis. Alors chacun va prendre l'engagement. Le premier va dire,
moi je vais plus me marier. Le deuxième va dire, moi je vais passer toutes mes nuits en prière. Le troisième dit, moi je vais jeûner et je vais plus m'arrêter. Quelques minutes après, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, arrive et ses femmes l'informent des 3 personnes qui ont pris l'engagement de ne plus se marier, de jeûner toute sa vie, de prier toute la nuit. Alors le prophète alayhi salatu wassalam les rencontre et demande, c'est vous qui avez dit ceci et cela? Il répondit oui. Alors le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit, je jure par celui qui détient mon âme, je suis le messager d'Allah et je connais mieux Allah plus que vous. Je crains Allah plus que vous, mais je me marie aux femmes. Je jeûne et je romps mon jeûne. Je prie une partie de la nuit et je dors une autre partie. Je jure par celui qui tient l'âme de Muhammad dans sa main. Celui qui se détourne de ma sunna n'est pas de nous. Allahu Akbar. C'est fort. Waouh. C'est fort, c'est puissant. Voilà, et qu'on doit remercier Allah et son messager pour nous avoir facilité cette religion. Tu t'imagines si le prophète n'avait pas freiné ces 3-là, s'il n'avait pas arrêté ces 3 personnes et tous ceux qui voulaient rendre la religion difficile, peut-être on allait entendre par exemple que le musulman ne doit pas se marier et beaucoup allaient quitter cette religion. Enfin bref, car il ne pourra plus supporter cette religion. Alors je m'adresse à toi l'imam qui m'écoute, toi le prédicateur, toi le savant ou toi le musulman. Rendez la religion facile, rendez-la simple, rendez-la souple. Si la religion devient difficile, ou si vous rendez la religion difficile, vous risquez de faire fuir les gens de la religion d'Allah. Vous risquez de rendre les mosquées vides. Vous risquez de rendre les gens mécréants. Et qu'Allah nous éloigne de la mécréance. Aïcha radhiyallahu anha, l'épouse du messager d'Allah, a dit, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam était face à des choses, il prenait celle qui était facile, s'il n'y avait pas de péché là-dedans. Et cela nous montre que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam était quelqu'un qui ne se cassait pas la tête. Il ne s'embrouillait pas. Il choisissait toujours la facilité. Il choisissait ce qui était simple. Il voulait toujours la facilité pour sa communauté, pour les musulmans. C'est pour ça il disait, si je craignais pas la difficulté pour ma communauté, j'allais imposer telle chose et telle chose. Et comme le prophète veut pour nous la facilité, alors il nous a pas imposé certaines choses. Il disait à ses compagnons, vous ne me posez pas des questions sur des choses que je me situe là-dessus. Et que si je répondais, ça soit difficile pour vous. Car ce qui a fait perdre les enfants d'Israël, c'est qu'ils posaient trop de questions à leurs prophètes et disputaient avec eux. Bref, la liste est longue. L'essentiel, le messager d'Allah veut pour nous la facilité. Pour moi et pour toi, la facilité. Alors soyons à l'image de notre bien-aimé Muhammad ibn Abdallah alayhi salatu wassalam et soyons modérés dans les actes d'adoration. Et souple, je vais m'arrêter ici. J'ai plein de choses à dire dans l'audio, mais je crois que ce petit résumé est suffisant. Sur ce, à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la partager et à t'abonner sur ma page YouTube Jalal KM et à activer la cloche d'identification. N'oublie pas de la partager. Sur ce, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.